Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo et bienvenue à tous ceux qui viendront ici aussi pour la première fois ou vous tous qui venez ici voir cette guidance, cette vidéo. Je ne sais pas encore de quel côté elle va partir ou à l'instant là ce que je vais recevoir. Je crois que j'aimerais par moment en tout cas suivre juste ce que je ressens parce que j'ai plusieurs... j'ai comme un éventail de choses, de la manière dont si ça pourrait parvenir. Et donc voilà, soit parfois j'utilise les cartes et pour développer mes ressentis et mon intuition et amener les messages par ce moyen-là, voilà, par ces images-là. Et parfois aussi, je le ressens peut-être plus en ce moment davantage, mais parfois j'ai besoin aussi de juste laisser venir ce qui vient et sans les cartes en fait, de laisser venir ce que je ressens. Et quand je laisse venir les choses que je ressens, bah, ça peut venir de différentes façons en fait. Et soit j'entends des phrases, des mots, une énergie qui fait vibrer d'une certaine manière, c'est-à-dire que je le traduis en fait quelque part cette énergie de ce que je ressens, de ce qui me traverse. Et par moments plus fort que d'autres, en fait, je peux ressentir la- l'énergie d'autres personnes, de personnes décédées, de personnes qui sont euh, parties de l'autre côté, où je pourrais me concentrer sur elles, en fait, et les aborder enfin, les aborder, c'est elles qui m'abordent, en fait, à vrai dire, dans ma manière de le ressentir. Je les sens plutôt arriver, venir vers moi. Et je peux certains les capter voilà, si j'y vais plus loin et si je les invite réellement à venir, en tout cas, à les sentir plus particulièrement dans leur message et dans leur manière d'être ou dans comment elles sont habillées aussi, comment elles se présentent à moi, en fait, comment je les ressens, etc. Ça pourrait être beaucoup plus précis, mais à vrai dire, comme ce sont des guidances générales, euh, je vais rarement dans ces messages-là ou de ce côté-là, en fait, de recevoir les défunts. Mais c'est quelque chose que j'aime faire, en fait, aussi, parce que dans le ressenti, c'est un message vraiment toujours très spécial pour la personne qui ça concernera, en tout cas, et quelque chose de très touchant. Pas forcément pour moi, mais pour celui qui reçoit, mais très touchant d'être, entre guillemets, l'instrument de faire passer un message de quelqu'un qui est de l'autre côté, en fait. Et c'est souvent, euh, enfin c'est souvent, il y a souvent un défunt parfois qui a envie de venir parce que il y a quelque chose qui n'a pas été dit avant de partir et, euh, et qui a envie aujourd'hui de pouvoir exprimer ou toute autre chose en tout cas, hein. Mais parfois il y a beaucoup de pardon aussi et de choses comme ça parce que c'est quelque chose qui est libérateur et qui peut libérer la personne, vous qui êtes ici de ce côté, et ça libère aussi l'autre de l'autre côté. Et voilà, ça crée une ouverture qui permet à chacun de pouvoir continuer son chemin là où il est beaucoup plus apaisé en tout cas, et d'apporter cet apaisement-là. Ça, je ressens vraiment ça comme un moyen de pouvoir apaiser des relations qui ont pu être compliquées ou pas, hein, parce que pour d'autres choses, c'était pas forcément des relations compliquées, c'est justement des belles relations. Mais la personne qui reste, vous, entre guillemets, qui est ici sur cette terre, parfois vous n'arrivez pas à passer à autre chose ou vous passez à autre chose, mais il y a quelque chose qui peut rester bloqué du fait de vous avez besoin entre guillemets, vous ressentez aussi l'autre de l'autre côté, euh, quel qu'il soit, un ami, un parent, voilà, une relation sentimentale, un mari, une femme, bref, peu importe, hein, mais parfois un enfant. Parfois ça permet d'être apaisé et de pouvoir avancer tranquillement en fait, d'avoir comme une espèce de consentement de l'autre côté pour pouvoir oser aller de l'avant, faire d'autres choix pour sa vie future, etc. Et de savoir que de l'autre côté c'est ok. Tout le monde n'a pas besoin ou n'a pas envie ou ne ressent pas le besoin, mais ça peut être le cas pour certains et je ressens vraiment que c'est quelque chose qui peut être
nécessaire peut-être pour l'un d'entre vous. Peut-être que ce serait plus intéressant de pouvoir le faire dans un contact privé. En tout cas, pour moi, je le ressens peut-être plus comme ça. Et du coup, ça me vient pas forcément... En tout cas, j'y vais pas dans une guidance générale. Mais parfois, j'ai cette envie quand même de le faire. Mais ça deviendrait si précis finalement. Je parlerai d'une personne ou je pourrais en parler de plusieurs personnes. Mais ces précisions-là, forcément, ne toucheront pas, enfin, ne toucheront pas tout le monde. Mais ça pourrait permettre de montrer aussi comment, voilà, de voir comment aussi moi je fonctionne comme instrument dans les possibilités que je peux recevoir. Et d'une personne à l'autre, c'est tout à fait différent. Et ça ne veut pas dire parce que vous viendriez en contact privé que je pourrais vous assurer de voir les choses de ce que vous avez envie de voir en fait, mais je pourrais en tout cas, voilà, je ne sais pas d'avance en fait comment je vais recevoir les choses. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression de le recevoir, que c'est pas moi qui choisis d'y aller, que c'est la personne qui s'invite et à votre contact en fait et quand des fois vous en parlez en fait de l'inviter cette personne, d'avoir souvent l'impression quand quand même vous parfois vous le demandez pas forcément, mais dans une consultation finalement où on va parler de toute autre chose, mais vous allez commencer à parler peut-être d'un être cher qui est décédé ou qui est distant, même quelqu'un qui n'est pas décédé mais dont vous aimez beaucoup et que vous n'êtes plus en contact, etc. Je vais sentir l'énergie de cette personne-là ou sentir parfois l'énergie de la personne qui est décédée qui arrive parce que vous y pensez fortement et qu'elle s'invite là et qu'elle sait que je pourrais transmettre quelque chose et donc elle s'invite pour que je puisse aussi apporter le message et profiter de cette intervention-là pour elle intervenir et venir. Et ça arrive souvent en fait que... Mais c'est parce que souvent vous amenez vous aussi le sujet que je suis invitée à le ressentir. Enfin, ça se passe plutôt comme ça chez moi en tout cas. Et donc c'est plutôt souvent les personnes qui sont décédées, qui sont à distance, qui viennent, qui tapent à la porte en fait et qui ont envie de... Je les laisse venir, je vais pas les chercher en fait. Je les laisse venir. Mais en fait, l'invitation, souvent, elle vient en même temps que vous venez et que vous en parlez. Et je sais pas, vous parlierez, vous arrivez, vous voulez parler d'un grand-père ou peu importe qui, d'un être cher que vous connaissiez bien en tout cas et qui est toujours connecté à vous et euh, vous arrivez presque avec en fait finalement. Et c'est quand vous en parlez et que vous témoignez de choses, voilà, de cette personne-là que je vais ressentir la présence plus particulièrement en ce moment-là de cette personne qui vous est chère et de pouvoir en ressentir quelque chose, plus ou moins fort, selon aussi la lumière, entre guillemets, peut-être de l'autre, de ce qu'elle veut laisser en tout cas, et de mes capacités à moi, peut-être parfois plus que d'autres, je sais pas, mais de mes capacités à moi à le recevoir ou pas en fait. Hein. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je peux... justement, c'est hors de contrôle, c'est justement ce qui est agréable pour moi dans mon don, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas moi qui décide, j'ai juste la décision de laisser chez moi, d'ouvrir en fait, et plus je sais ouvrir ça, et plus je pourrais accueillir ça. Mais c'est, voilà pour vous expliquer un petit peu comment je pourrais en tout cas fonctionner à ce niveau-là, de ce que je connais de moi en tout cas, dans ma manière de recevoir. Et, euh, et donc voilà, donc les guidances pourraient prendre plusieurs tournures. J'ai déjà fait des guidances aussi où je parlais de l'enfant intérieur parce que donc je ressens les défunts, des ancêtres, des personnes de votre famille ou des personnes proches en tout cas de vous, mais je ressens beaucoup les enfants intérieurs. Vraiment, ça me touche particulièrement. J'ai été, dès que j'ai reçu ces capacités-là, en fait, dès que ça s'est ouvert chez moi, il y a quelque chose avec vraiment très très fort par rapport à l'enfant intérieur. Donc je suis complètement là, euh,
je me sens que c'est vraiment là où je peux aider également dans un travail vraiment de reconnexion avec l'enfant intérieur, de ressentir les blessures de cet enfant, de ressentir ses peurs, de comprendre ce qui vous arrive d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'entends l'enfant en fait blessé la plupart du temps. Je capte l'enfant qui est blessé, qui a besoin d'apaisement, de réconfort, de sécurité, et de remettre ça pour qu'aujourd'hui dans vos vies, ça aille mieux, que la transformation se passe mieux, que la guérison se fasse. Il y a besoin de sécurité, il y a besoin d'amour, il y a besoin d'être apaisé, et il y a besoin que cet enfant n'ait plus peur en fait, et de se trouver en confiance, de se trouver et de la remettre. Et je vous aide à faire ça, mais en fait c'est vous finalement qui allez le faire, et faire cet exercice-là de venir remettre de la confiance. Voilà, c'est ça, c'est mais se respecter, vous venez remettre de la sécurité qui fait revenir cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, vraiment de reprendre sa place et de pouvoir être qui vous êtes, et de trouver du repos, entre guillemets, de trouver la guérison en fait. Elle est là, elle n'est pas dans devenir quelqu'un d'extraordinaire ou de parfait ou de... Voilà, elle est dans se retrouver les parties de soi en fait, et de trouver du repos, entre guillemets, de retrouver la paix, parce que voilà, on quitte les peurs, on quitte les choses qui nous ont blessés et qui viennent voilà, d'un enfant qui a eu peur, qui a été en insécurité à un moment donné. Peut-être pas tout le temps, peut-être il y en a pour qui c'est plus fort que d'autres, etc., ou ça a duré plus longtemps que d'autres. Mais pour certains, il suffit de quelques instants, et une partie de vous s'est échappée parce qu'elle a été, voilà, parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle a été sensible à quelque chose. Et donc, euh, et donc ça se rejoue dans votre histoire. Et, euh, et sur votre chemin de transformation, c'est ça que vous venez en fait apaiser, et amener la guérison là, en fait, de cet apaisement, de retrouver cette sécurité, de retrouver cette intériorité là, de se retrouver soi, vraiment, ce retour vers soi, c'est ça en fait, c'est d'aller se retrouver soi, et de se réconcilier avec soi-même. Voilà, de se réunir, de se reconnecter à soi, plutôt que à toute autre chose extérieurement, à toute dépendance extérieure, ou à sentimentalement à quelqu'un extérieurement. Voilà, ce qui se traduit aujourd'hui, on va parler de dépendance affective, mais il y a toutes sortes de dépendances en fait, et peu importe quelle qu'elle soit, elle nous empêche d'être vraiment heureux, de bien vivre cette dépendance. Donc vraiment, le but, c'est d'aller voir ce qui a créé ça, et c'est souvent des choses qui, enfants, nous ont mis en insécurité, et qui se traduisent aujourd'hui par plein de maux dans votre vie, ou par des phobies, euh, par des choses qui, vous allez mettre des mécanismes de protection depuis votre jeunesse jusqu'à maintenant en place pour vous protéger d'une nouvelle situation qui vous ferait de nouveau souffrir. Mais du coup, vous souffrez en fait finalement de cette protection-là, qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui vous met dans une situation voilà, de schéma répétitif, de situations qui ne vous conviennent pas, et qui attirent à vous des choses que vous n'avez pas envie d'attirer en fait. Et donc vous êtes conscient, mais il y a toute une partie à remettre à la conscience. Et voilà mon travail, et ça fait partie d'un travail de médium finalement, de faire le pont. C'est exactement ça, un médium, c'est le pont entre le ciel et la terre, et de connecter dans les deux mondes pour pouvoir ramener justement à la conscience ce qui est inconscient, et de rappeler voilà ce qui a pu être vécu. Et c'est vous qui le faites finalement, en parlant, en témoignant, en vous libérant par la parole aussi, etc. Mais de venir mettre de la conscience sur ça, et de faire le pont jusqu'à votre conscience ici pour, voilà, pour passer à autre chose, pour vous libérer, voilà, de faire ces prises de conscience là, et de faire en même temps cette reconnexion. Voilà. Et puis je pourrais comme ça vous expliquer plein d'autres choses et parler de beaucoup de choses. Mais j'avais envie, je crois aussi, je savais pas de quoi j'allais parler, les messages que j'allais aborder en faisant cette vidéo, mais je crois que j'avais envie quelque part de vous expliquer un peu plus ce que je propose aussi, parce que oui, si je fais des guidances, j'apporte des messages comme ça, etc. Mais ça vous dit pas forcément exactement, si vous venez vers moi pour un rendez-vous, ce que je peux vous apporter. Et il y a une multitude de choses. Et en fait, je le sais pas toujours moi-même en fait, parce que c'est vous qui savez. Et que si vous vous sentez attiré en tout cas de le faire, pour que ce soit une question ou une autre, parce que voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels je pourrais me sentir en capacité de pouvoir vous apporter une aide sur votre chemin.
mais c'est vous en fait qui allez sentir s'il y a quelque chose qui vous attire chez moi pour venir chercher de l'aide à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans les différentes guidances, dans les dernières guidances que j'ai pu faire, j'ai senti souvent aussi l'importance de transmettre, de développer ses dons, ses capacités, de reconnaître ses capacités en fait et de les mettre à profit pour les autres et qui vont vous aider vous-même en fait sur votre chemin en fait, de mettre euh, comment dire, mettre en lumière vos dons, d'aider les autres par vos dons. Et parfois, on peut avoir aussi du mal à reconnaître les choses chez soi. Et c'est quelque chose que je réalise qu'en fait, je propose aussi des lectures d'âme, en fait. Et à travers ces lectures d'âme aussi, ça permet aux personnes de reconnaître aussi leurs capacités, leurs dons, leur nature divine, de reconnaître et de se reconnecter à des parties de vous-même, en fait, parce que je canalise en lecture directe, en audio ou par écrit en fait, en écriture automatique ou en audio, où je pourrais faire un audio en me connectant juste à vous après un échange, voilà, un échange téléphonique ou un échange en visio, où on se verrait, où on partagerait certaines choses ensemble, etc. Et puis ensuite, moi, je ferai un audio, en fait, où je canalise pour vous, en fait. Et dedans, souvent, il y a aussi une partie un peu mission d'âme et qui parle de vos capacités, qui met en lumière des choses à propos de vous, en fait. Et que je ne sais pas d'avance que je reçois, mais ça, voilà, ça fait partie aussi de mes capacités de pouvoir faire et que je pourrais faire avec grand plaisir d'utiliser, de pouvoir être un instrument. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment chouette pour moi aussi de pouvoir le faire, mais pour votre, voilà, si vous sentez en tout cas vraiment, ça vient d'une volonté chez vous voilà, de quelque chose que vous pourriez vous sentir attiré ou euh, qui vous tenterait, ou par instinct en tout cas, de venir vers moi pour quelque chose. Et si c'est autre chose de ce dont j'aborde ici, il n'y a pas de souci d'en discuter, envoyez-moi un mail, dites-moi de quoi avez-vous besoin en fait, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, qu'est-ce qui vous aiderait dans l'accompagnement dont vous avez besoin. Et on pourrait, même si vous ne le savez pas vous-même, on pourrait juste le voir ensemble et juste avoir l'occasion de discuter, d'avoir un visio ou échange téléphonique, peu importe, mais pour en discuter et voir de quoi en fait vous auriez besoin. Parce que voilà, et j'ai pas seulement ça, donc voilà, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, je peux vous envoyer aussi un descriptif des choses que je propose par mail. En fait, je peux vous envoyer un descriptif de tout ce que je propose, parce que oui, je propose des soins énergétiques, je suis énergéticienne, je propose des soins énergétiques euh, et qui, pareil, c'est canalisé, c'est ce que je reçois à ce moment-là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je parle une autre langue qui m'a été aussi donnée en canal, comme ça. Et ça vient naturellement en canal. Pour moi, c'est très familier, en fait. Et c'est très limpide. Et je me sens jamais autant moi-même qu'à ce moment-là. Et ça me connecte complètement à quelque chose, à une autre planète, quelque chose de beaucoup plus vibrant au niveau vibration, vraiment très, très fort. Et c'est pour ça, je pense que j'ai reçu ça, hein, parce que depuis, j'en fais profiter, en tout cas, par mes soins. Et par là, en fait, c'est quelque chose aussi euh, qui peut apporter, parce que pendant que je vais faire ce soin, je peux aussi capter, voir des choses à propos de vous, et vous ressentir aussi des choses à propos de vous-même, en fait, et d'avoir des ressentis intérieurs et quelque chose qui aussi vous recentrez, voilà, de trouver un alignement, de trouver quelque chose, aussi de faire partir quelque chose. Et en fait, c'est souvent ça, et d'ailleurs je le dis des fois dans mes guidances, il n'est pas tant question de faire tant de choses. Il y a des choses à mettre en place dans sa vie, ok, mais de faire des choses, c'est souvent, je dis, il faut défaire des choses. Et parfois, il y a souvent, dans ce que je peux ressentir, quand la personne est prête énergétiquement aussi, et en conscience de le faire, c'est à travers votre énergie. Quand vous êtes prêt, je peux sentir votre énergie, et vous pouvez sentir, vous allez me le dire, en fait, c'est un travail
c'est pas moi qui travaille pour vous, mais en fait, vous travaillez pour vous-même, en fait. Mais je suis l'aide à côté pour vous accompagner dans ce travail-là. Et énergétiquement, vous pourriez me dire quelque part où vous vous sentez mal, ou quelque chose réagit par rapport à une situation quand vous parlez de quelque chose qui vous blesse, etc. Et ça peut être j'ai mal au ventre, ou j'ai mal au dos, j'ai mal, ou euh, voilà, ou n'importe quel endroit en fait où vous pourriez vous sentir comme quelque chose qui vous sert. Parfois on peut le traduire physiquement par exemple sentir comme quelqu'un qui vous serre le bras très fort, ou avoir le cœur très serré, ou avoir comme un coup de poignard dans le cœur, ou avoir comme des épées dans le dos. On a des expressions, vous pourriez exprimer des choses à propos de choses que vous ressentez plutôt énergétiquement dans le corps, par exemple, et qui fait comme une douleur physique quand même, ou avoir sentir comme une brique dans le ventre, là c'est moi qui dis des mots, qui dis des choses, mais vous avez peut-être, peu importe à quel endroit, peu importe l'endroit en fait, il y a peut-être quelque chose qui énergétiquement vous embarrasse, ou sur le dos, comme si vous portiez quelque chose. Et en fait, dans ce que je propose, et qui est assez incroyable à certains moments de vivre, c'est si simple en fait à vous accompagner là finalement, c'est de matérialiser quelque part cette énergie-là pour retirer par exemple ce poignard dans le cœur, comme une souffrance, comme le cœur, comme si d'ailleurs vous vous sentiez toujours brisé au niveau du cœur, etc. Mais, mais ce poignard que vous allez appeler, ou cette épée, ou peu importe, un couteau, ou peu importe ce que c'est, une épine, ou quelque chose qui vous blesse quelque part, et que vous ne pouvez pas voir physiquement, mais que vous pourriez exprimer comme ça et ressentir, eh bien en fait je vous aide à retirer ces choses-là. Et dans ce sens, je peux vous aider énergétiquement aussi dans une séance, peu importe comment on l'appelle, on s'en fout en fait. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être libéré, de pouvoir exprimer ça, autant soit physiquement, psychologiquement, de manière thérapeutique, ou de libérer des choses qu'on a besoin de parler, mais aussi énergétiquement. C'est vraiment incroyable de pouvoir simplement vous aider à retirer finalement, par exemple, ce que vous sentez sur votre dos, et de pouvoir vraiment le retirer énergétiquement, et de plus le sentir, quoi. Et ces couteaux, ou un couteau dans le dos, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi en fait, et de pouvoir retirer. Ça peut être se sentir serré au ventre par une corde, et ne pas savoir pourquoi on ressent ça. Et peut-être vous comprenez pas pourquoi vous ressentez ces choses-là, parce qu'il y a des choses qui nous lient à d'autres histoires, qui peuvent être transgénérationnelles, de vie. Alors on parle de vie antérieure, et en fait pour moi je les sens comme des vies parallèles, en fait, comme il n'y a pas de temps, et comme si ces autres parties de vous ailleurs, d'autres vies qui sont en train de se jouer maintenant, et qui font qu'à un certain moment, d'ailleurs, vous trouvez cet alignement de retrouver toutes ces parties de vous, c'est libérer aussi ces parties de vous dans votre vie. Et de manière énergétique, je le ressens comme ça. C'est comme quand on défait des choses comme ça énergétiquement, euh, quoi que ce soit, c'est parfois lié à un ancêtre d'une manière transgénérationnelle qui n'a pas pu se libérer, et que vous allez faire finalement pour lui, mais que vous ressentez, que vous portez vous en fait, et que vous faites en fait pour un parent, et que vous libérez vous, mais vous libérez aussi votre lignée transgénérationnelle en fait, en vous défaisant de choses que vous ressentez d'un point de vue énergétique, mais qu'on peut enlever littéralement vraiment, et qui s'enlèvent, et qui apaisent, et qui vous libèrent. Donc ça, c'est un moyen de libération. Ça me semblait, je suis contente d'en parler, parce que ça me semble important pour moi d'en parler, parce que c'est quelque chose que particulièrement j'applique, que je fais, que je propose comme soin, et que ça, c'est un travail vraiment qui se fait en visio. J'adorerais pouvoir faire ça en présence, mais pour beaucoup, vous n'habitez pas à côté de chez moi, je suis du côté de Lille, et ce sera avec plaisir de venir vous rencontrer physiquement, mais ça serait l'occasion de voyager, hein, mais pour beaucoup, vous habitez pas à côté, donc en visio, je le fais en visio en fait, et on le fait finalement ensemble. Je vous accompagne, vous me dites là où vous sentez un poids ou quelque chose, ça peut être vraiment, plus c'est précis et tant mieux, et on va y arriver ensemble à trouver
ce qui pèse. Et c'est pas tant important de savoir si c'était une autre vie ou une vie qui se passe là en même temps, ou si c'est transgénérationnel. Tant mieux si on le voit, c'est toujours un plus de savoir parfois d'où ça vient. Ce qui est important, c'est de le retirer en fait et de vous libérer aujourd'hui dans cette vie. Ce qui m'importe, ce qui vous importe en fait, c'est cette vie ici et ce que vous vivez. Et donc, de se retirer de ces poids-là, de se défaire, ça fait partie en tout cas de se défaire énergétiquement. On a des choses à se défaire au niveau de ce qu'on nous a dit enfant, de ce qu'on on nous a mal appris entre guillemets, de ce qu'on ne sait pas nous, de ce qu'on nous a dit nous, etc. On a des choses à se défaire pour se trouver. Mais il y a différents plans en fait, et il y a un plan énergétique en fait où on a des choses qu'on n'a pas, qu'on porte sans savoir parfois, et si on se ressent un peu plus à ce niveau-là et d'un point de vue énergétique, si vous êtes en capacité de ressentir ça et que vous sentez un poids, peu importe où que ce soit, hein, ou sur votre tête, sur les épaules, dans le cou, au visage, aux pieds, n'importe où, il peut y avoir comme parfois des souffrances parce qu'en fait, il y a quelque chose qui énergétiquement vous bloque vraiment en fait, et que si vous êtes en capacité de ressentir ça, on peut retirer cette énergie-là de vous, se défaire de cette énergie, de ces choses qui vous encombrent à l'intérieur et dont vous pourriez vous libérer pour que énergétiquement ça circule beaucoup mieux en fait. Et petit à petit comme ça, voilà, enlever les, les, les couches en fait parfois qui sont qui se superposent et qu'on peut découvrir autre chose après et autre chose de soi en fait, hein. Et vraiment découvrir une autre partie de soi quand on enlève des choses après, quand on se libère, de se sentir beaucoup plus léger d'une certaine manière, et d'avoir aussi voilà, des blocages qui partent, et donc du coup de changer des choses aussi dans sa vie, d'attirer aussi d'autres choses, etc. Et d'avoir d'autres pensées même, ou voilà, et de se libérer aussi d'un mental parfois, parce qu'il se passe aussi énergétiquement quelque chose là que vous portez sans doute, et qui du coup vous n'arrivez pas à vous défaire de certaines pensées parce que ce ne sont pas forcément les vôtres, ça peut être celles d'ancêtres d'un point de vue transgénérationnel, ou de pensées d'une autre vie que vous êtes en train de vivre, je dis les choses telles que je les ressens, et d'une autre vie, et que ce sont les pensées de quelque chose ou de quelqu'un que vous étiez, peut-être d'un personnage, en tout cas ailleurs, et qui aujourd'hui vous demandez pourquoi vous êtes mal par rapport à ça, ou vous pensez à ça, ou tout simplement c'est de cette vie ici. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est de se libérer ici, c'est de travailler ici pour cette vie quoi en fait. Et il y a des choses à se défaire. Quand on arrive dans ce chemin d'éveil, en tout cas, moi c'est comme ça que tout est arrivé et que j'ai ressenti ça, et tout était très clair d'un seul coup par rapport à moi dans ce que je ressentais, et de ce que je pouvais, voilà, c'est arrivé d'un seul coup de comprendre en fait plein de choses, ça s'est ouvert, et il y a toute une vision de quelque chose d'un point de vue énergétique, de différents plans qui s'est ouvert à moi, où voilà, cette énergie, je la vois comme une matière, et je la retire comme une matière en fait. Et je vous invite à la retirer comme de la matière, et ça c'est difficile à faire tout seul, en conscience, ça se fait accompagner pour prendre conscience que ça existe, parce que l'autre vous renvoie par son regard, par mon regard, par mon accompagnement, je vous renvoie que je le vois aussi, et que oui, on va le retirer, et que en fait vous allez le faire, je vous accompagne à le faire. Mais du coup, ça vous renvoie que ça existe vraiment, parce que parfois, quand on est seul face à ça, ben, le faire juste soi avec soi, ben, c'est compliqué de réaliser, d'avoir la conscience vraiment de ça et de ce qui s'est joué là. Mais quand on le partage, il y a un témoignage et un ressenti plus fort de ce qui vient de se jouer là, en fait. Il y a deux personnes qui l'ont vu, il y a quelqu'un qui est témoin de ce que aussi vous vivez, de ce que vous ressentez, de cette libération-là. Il y a quelque chose qui est important aussi dans ça, dans votre propre transmission, dans ce que vous faites aussi, dans les dons que vous avez pour les vôtres, en fait, vous allez vous rendre compte aussi de ça, en fait, et pourquoi vous vous lancez évidemment aussi pour certains dans l'accompagnement, dans d'autres choses, dans là où vous êtes bon, dans le sens de ce qui est inné chez vous, et, euh, et vous comprenez pourquoi c'est important pour certains moments, peut-être juste une fois, il n'y a pas besoin pour certains d'avoir deux séances ou plus, mais et que parfois une crée ce qui était bon à l'instant de recevoir en fait. Bon voilà, il y a encore beaucoup de choses que je pourrais partager à ce niveau-là,
et, et voilà, ça vous en dit plus en tout cas à propos de moi et de ce que je peux apporter en privé aussi, et qui sont pas, voilà, je peux pas évidemment faire ça dans des guidances générales. Mais en guidance générale, évidemment, je propose quelque chose qui est plus général et qui peut aussi concerner une personne, en fait, finalement. Et dans ces histoires que je découvre, que ce soit par les cartes ou pas, ou dans ces messages que je reçois de manière beaucoup plus générale sur soit ce qui nous est demandé ou ce qui nous est invité à aller, ou pour aider à faire ce retour vers soi, pour retrouver voilà, du bien-être dans sa vie, en fait, de retrouver la joie, l'amour pour soi déjà dans la vie, et euh, voilà, de faire ce retour, et de pouvoir avancer dans chacun sur son chemin, en fait, et de pouvoir avoir trouver comme ça des ressources et des forces. Et c'est tout ce que je souhaite, pouvoir être un moyen de ressources pour vous, pour aussi ouvrir davantage votre conscience, pour réaliser des choses, même si c'est des toutes petites choses, mais prendre conscience, continuer à avoir foi sur votre chemin, euh, lâcher lâchez tout ce qui est autour de vous extérieurement, soyez avec ce monde à vous investir et à avancer et à apporter, et soyez surtout là pour vous, en fait, et dans le sens de ce travail que vous faites aussi pour vous, parce que tout ce que vous faites de cette manière-là et en respect pour vous, du coup, ça contribue beaucoup aux autres et ça inspire beaucoup d'autres, et c'est un mouvement comme ça perpétuel et vertueux, qui est absolument magnifique, en fait, et qui amènera vraiment beaucoup plus de lumière dans ce monde. Et c'est de cette manière-là que vous êtes invité à vraiment à prendre votre place et à utiliser vos dons, vos capacités pour les autres. Mais en fait, elles vous servent à vous. En fait, c'est un moyen aussi de guérison pour vous, que d'oser et de manifester vos dons, en fait, et de les pratiquer et d'apporter ça aux autres. Plus vous le faites, et plus vous vous rendez compte que vous apportez réellement aux autres, mais qu'en plus vous vous apportez à vous-même, et que vous grandissez avec, et on grandit ensemble comme ça. Et ça, c'est juste génial. Et d'ailleurs, par vos commentaires, c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a de un peu de contact aussi. Vraiment, je suis touchée par vos commentaires, par ce que vous touchez, votre intimité parfois que vous partagez, où j'aimerais pouvoir en partager davantage avec vous. C'est pas toujours possible de pouvoir répondre non plus à tout le monde. J'essaye de répondre quand vous partagez des choses intimes, mais en fait, euh, parfois, on pourrait aller plus loin, il faudrait prendre un rendez-vous en privé, parce qu'on pourrait parler de choses, aller beaucoup plus loin, et je ne vais pas aborder tout ce que je pourrais ressentir à votre propos en commentaire, mais votre énergie qui ressort de vos commentaires, c'est très, voilà, j'allais dire intéressant, c'est plus qu'intéressant, il y a quelque chose, quoi, et il y a quelque chose que si vous avez envie, on peut l'aborder. Prenez un rendez-vous avec moi, voilà, on se verra en privé, et on pourra avancer et aller un peu plus loin, en fait, et voilà, et pourriez prendre conscience de plus de choses, et, et ça enverrait plus de lumière aussi, que ce soit dans votre propre vie, et pour le collectif, en fait. Voilà, je suis ravie de pouvoir partager un peu plus de qui je suis aussi, de ce que je propose avec vous. Et je voudrais quand même continuer ici un petit peu dans cette guidance-là, ici, à vous amener un message là qui est en dehors de ce que je viens de vous parler, et de me connecter aux messages qui viennent. Alors, j'ai peut-être des personnes ici qui sont séparées d'autres personnes, divorcées. J'ai des personnes seules qui se trouvent justement peut-être à un moment un peu plus bloqué ici. Ouais, qui sont un peu plus bloqués, alors que justement il y a une grande envie d'avancer. C'est très contrariant, effectivement, parce que c'est justement ici qu'il se passe quelque chose. On veut avancer,
euh, on- comme si vous êtes recentré, vous voulez avancer dans votre vie, etc. Il y a peut-être un projet spécifique, professionnel, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une envie de, voilà, de mettre des choses en place, et pourtant vous pouvez vous trouver bloqué de mettre ça en place. Ok. Qu'est-ce que... Je vais tirer quelques cartes. Oui. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a comme un rassemblement de choses, de plusieurs ressentis. Vous avez peut-être plusieurs et du coup, vous ne savez pas comment peut-être vous sortir de là parce qu'il y a différents ressentis en fait et vous ne savez pas lequel est le... J'allais dire le plus juste, mais qu'est-ce qui serait juste de faire? C'est comme s'il y avait plusieurs choix et on ne sait pas vraiment quel choix faire. Et que c'est comme si on était à la rencontre ici sur un chemin de se trouver face un peu à se trouver face à un mur aussi en fait et de savoir pourtant que se trouve la suite du chemin derrière ce mur et, euh, et de pas pouvoir y aller. Il y a comme aussi il peut y avoir une confusion ici parce que il semble qu'on pourrait accéder, contourner ce mur en prenant par la droite ou par la gauche en fait. C'est comme ça que je le vois. Je vois un mur, le chemin devant, mais il y a moyen de contourner en fait le mur, mais vous ne savez pas de quel côté ça va être le plus long en fait, ce qui va être le chemin le plus difficile ou pas. Il y a un chemin qui est peut-être plus difficile qu'un autre et vous voyez pas jusqu'où continue le mur de chaque côté et vous êtes devant ce mur en vous demandant peut-être ce qui sera le mieux de faire, qui prendra le moins de temps, qui sera le plus fluide en fait. Et peut-être que vous avez plus envie, là le chemin était déjà long et vous avez plus envie de vous tromper en fait, de chemin entre guillemets trompé, parce qu'on se trompe pas, hein, vous expérimentez et il n'y a plus envie de faire une expérience qui pourrait être pas envie de complications. Voilà, pas envie de complications. Et vous pouvez sentir que peut-être pour aller à la suite de ce chemin, ou en tout cas ça pourrait être le message ici, c'est qu'il y a peut-être un déplacement à faire et que pour finalement traverser ce mur, aller de l'autre côté, il y a peut-être besoin pour certains, hein, il y a comme, voilà, comme un déplacement, prendre de la distance. Peut-être prendre de la distance, prendre du recul. Ok. Vous êtes peut-être collé au mur là, et il y a peut-être besoin de juste vous reculer un peu, de prendre de la distance pour mieux voir en fait. Et c'est comme si en prenant de la distance et du recul, vous verrez mieux ce que vous pouvez mettre en place en fait, et comment vous pouvez vous débloquer. Vous verrez mieux justement les blocages, les choses qui vous empêchent voilà, ou qui pourraient faire tomber ce mur. Peut-être qu'il y a quelque chose encore de plus facile, c'est de faire tomber ce mur et peut-être de plus le contourner. Peut-être que jusqu'à maintenant, justement, il y avait des murs dans votre vie, il y a eu des blocages et vous avez peut-être tenté de les contourner et ce mur revient encore en fait. C'est comme si c'était toujours finalement le même mur qui revient. Et peut-être que le meilleur moyen, c'est finalement d'abattre ce mur ou de monter au-dessus du mur. C'est d'en venir à bout, quoi. C'est de l'affronter quelque part. Il y a peut-être quelque chose à affronter là, que vous n'avez pas encore affronté. C'est intéressant cette petite guidance là. Je vous dis, mes guidances en tout cas sont comme un processus où je vois de plus en plus. Et j'ai l'image là vraiment. Il y a comme l'affronter. Soit on l'abat le mur, soit on passe au-dessus. Il va falloir trouver un moyen d'affronter en fait ça. Donc je sais pas, je vous pose la question, qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'affronter, qui est difficile pour vous et que vous mettiez de côté en disant non, ça jamais, je l'aborde pas comme ça, ça je veux le contourner justement, je vais éviter ça.
et je vais passer par là, voilà, ce sera plus facile. Et en fait, non, pas plus facile. Ça paraît plus facile et puis vous marchez davantage et puis le mur revient de nouveau en fait. Donc reblocage de nouveau. Donc il y a quelque chose qui pourrait vraiment faire que, peut-être même en douceur, hein, pas besoin de défoncer le mur, je sais pas, d'aller chercher enfin des outils, des gros trucs pour aller détruire ce mur, hein, mais peut-être pour certains, vous enlevez les briques une par une. Il y en a qui sont déjà en train de commencer d'enlever les briques. Pour certains, vous avez déjà trouvé euh, ce blocage-là devant vous, ce qui vous empêche d'avancer, et vous y confrontez en fait, et vous êtes face à ça. C'est pas facile, mais vous dites, pour plus le retrouver sur mon chemin, en fait, il va falloir que je démonte ce mur, en fait. Et comme ça, voilà, je vais me défaire, je vais m'y confronter. Et il y en a qui sont en train, là, d'enlever déjà ces briques de ce mur, en fait, et de se confronter à ça. Et ça peut passer d'ailleurs même par des douleurs pour certains physiques. J'ai mal au ventre d'ailleurs, et là, et je me demande si c'est pas ça, c'est-à-dire que pour certains, euh, ou mal, pour certains peut-être mal ailleurs, hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a que des personnes ici qui peuvent avoir mal au ventre, mais peut-être que c'est tellement pas facile en fait de s'y confronter là à ce que vous avez. C'est peut-être une peur à laquelle se confronter et faire face, et que pour plus la retrouver en fait, ou y faire face de nouveau d'une autre manière et en voulant la contourner, que vous y allez là, vous prenez plus d'autre chemin en fait. Vous dites ok, je reconnais maintenant, ce mur revient à chaque fois, entre guillemets le mur, il y a quelque chose à laquelle ici vous vous confrontez à chaque fois, et que là vous voulez plus vous détourner, vous êtes prêt à défaire les briques s'il faut une par une, et à voilà, ou à rentrer dedans peut-être pour certains, mais vous voulez vous défaire de ce mur et pouvoir aller enfin sur votre chemin librement en fait, et plus vous trouvez devant cette sorte d'adversité. Voilà, pour certains ça pourrait être, si je recherche plus précisément, certains c'est se confronter à une personne, dire ce que vous pensez vraiment face à une personne que vous avez peut-être évité tout le temps. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un proche, je ne sais pas, quelqu'un à qui vous avez jamais osé dire les choses, et que vous dites qu'il n'y a pas besoin pour avancer de forcément dire les choses, mais en fait là il y a un truc qui est important. C'est pas qu'il y a forcément besoin de dire les choses, c'est qu'en fait vous le dites pas parce qu'il y a une peur de la réaction de l'autre, etc. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez face à ce mur à chaque fois, parce qu'en fait, ce sera un moyen de vous libérer et de le dire. C'est pas tant la personne qu'elle le sache, c'est que le fait, vous, de le dire, vous permet de vous libérer. Pour certains, ça peut être ça. C'est un moyen de vous positionner, c'est un moyen de vous ancrer, c'est un moyen de prendre votre place et de s'y confronter. Pour certains, ça peut être professionnellement, de ne pas oser dire à un patron, je sais pas, à votre chef, ou à un collègue, ou dans votre manière de vivre, par exemple professionnellement, et ça peut être des choses simples, hein, mais pas s'y confronter à telle personne parce qu'on a peur de ses réactions, donc on n'ose pas se positionner, et qu'on se retrouve toujours dans cette situation-là dont vous en avez marre. Ben ça vous bloque pas juste sur ça, et ça vous bloque pas juste professionnellement. La vérité, c'est que ça bloque sur d'autres domaines de votre vie. Le fait d'être bloqué là et de pas... En gros, ce qui est important, c'est le fait de se positionner soi. C'est pas tellement ce que les autres font, ou la scène ou la situation en elle-même, elle n'est pas importante. L'important, c'est vous. L'important, c'est je le fais pas, je me blesse moi à chaque fois en fait, et j'ose pas dire ce que moi je pense, que je suis pas d'accord avec ça, ou autre chose, hein. Mais c'est ça qui est important en fait, c'est quelle valeur vous mettez sur vous, qu'est-ce que vous êtes prêt encore à taire en fait, et laisser toujours aux autres de déterminer votre vie finalement, de leur laisser ce pouvoir-là. Et c'est ça qui est le problème peut-être, ou le blocage pour certains. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, de dire à quelqu'un, là où vous en êtes, en tout cas dans votre vie, d'exprimer les choses comme vous le ressentez, que vous ne faites pas en fait, parce qu'il y a une peur. Et donc ça peut pour certains un peu paralyser, mettre en état de stress, avoir beaucoup de stress aussi, et d'avoir mal au ventre, ou voilà.
Et pour certains, les blocages peuvent être tout à fait encore autre chose, quoi. Et d'autres peurs, et de se confronter, en tout cas ici à l'idée de ce mur, je veux pas m'y confronter en fait. Donc je détourne à chaque fois et j'ai l'impression d'avancer, sauf que j'avance petit bout par petit bout, mais ça devient de plus en plus douloureux en fait. Et parfois, pour certains, physiquement, ça le devient aussi maladif finalement, et de plus en plus douloureux à ce niveau-là, maladif en fait. Parce que ce qui est remis à toujours à plus tard finalement de faire, ou qu'on n'a pas pris conscience qu'il fallait mettre en place, de s'y confronter, ben, ça devient vraiment maladif et ce mur revient tout le temps, est de plus en plus costaud et de plus en plus fort et, et met une résistance et quelque chose sur votre chemin qui est difficile. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à prendre conscience. Le plus tôt, c'est le mieux en fait de le faire, mais parfois on n'est pas toujours capable. C'est quand il vient vraiment costaud ce mur et qu'on est fatigué et qu'on prend conscience que ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve face à ça, que là on sait que c'est ça qu'il faut, où il faut aller se confronter en fait, et qu'on n'a pas envie, qu'il y a une peur derrière en fait. Ben c'est là, faut rester là, faut pas essayer de se détourner de ça, et jusqu'à ce que vous puissiez franchir à cette étape-là, de prendre en main ça, de défaire s'il le faut petit à petit ce mur, même si ça prend du temps, mais de s'y attaquer en fait, à ce mur-là, à ce blocage-là. Ça va être formidable le jour où vous allez démonter complètement ce mur, et pouvoir passer de l'autre côté, imaginer de l'autre côté votre chemin, ce sentiment-là de libération et ce mur qui reviendra plus jamais, quoi, en fait. Ce sera fini une fois où vous serez libéré de ça, et affranchi de ça, vraiment, vous allez vous sentir vraiment bien et découvrir plein d'autres choses, du coup, comme il n'y aura plus ce mur, plein d'autres choses pourront venir dans votre vie et vous pourrez attirer plein d'autres choses aussi dans votre vie. Et voilà, et circuler, et quelque chose de beaucoup plus fluide, et de voir les choses vraiment autrement. Et puis avec tout le temps quelque chose comme un mur devant vous, mais au contraire, quelque chose de beaucoup plus... euh, une vue beaucoup plus dégagée d'ailleurs sur les choses qui vont arriver aussi dans votre vie. Et dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, vous ne trouverez plus... ça va s'aligner, les choses vont se faire, et vous trouverez plus ce mur ou ces blocages-là en fait que vous pouvez rencontrer. Et ça peut être voilà, dans n'importe quel domaine en fait. Hein. Voilà, voilà ce que je vous laisserai. Je vous invite à faire face à vos peurs une par une, s'il y en a plusieurs, si vous vous demandez et si vous vous dites j'ai plusieurs choses en fait qui me font peur ou qui me bloquent ou auxquelles je dois me confronter, prenez-les une par une. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en capacité de faire dès maintenant? Qu'est-ce que ça peut commencer, enlever les briques une par une, ça peut commencer tout simplement à prendre un cahier, un crayon et commencer à écrire déjà quels sont vos murs, quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, à quoi vous vous confrontez régulièrement et qui se répètent. Écrivez-les, prenez conscience déjà prenez conscience. Parlez avec ces blocages finalement, avec ces parties de vous qui sont bloquées en fait. Et ça peut commencer là, à défaire les briques et à commencer à défaire ce mur. C'est dire j'ai pris conscience que tu existais. Je te vois, mur. Je te vois, je vois que tu me bloques. Je vais te défaire les briques une par une. Tu vas partir de là et de ma vue en fait. Et on va commencer, on va faire ça ensemble. Et vous allez voir ce mur, prenant conscience ce mur et voyez-le se déconstruire petit à petit et affronter petit à petit justement ce qui pourrait vous, voilà, vous bloquer, ce qui vous freine dans votre vie, là, les endroits où quand vous êtes face à ça, vous avez envie de détourner, de ne pas y aller, de ne pas aller à la discussion, je sais pas, de pas... Voilà, il y a une envie de contourner là, de prendre un autre chemin qui semble, c'est plus facile là, et je pourrais continuer à avancer, etc. Et de ne pas vouloir faire face ici à quelque chose, eh bien c'est justement là qu'il faut aller en fait, et s'attaquer à ce mur, et comme ça voilà, et ce mur ne reviendra plus. Voilà, je vous souhaite d'y aller, je m'y invite moi-même à aller voir encore ce qui pourrait bloquer, qui pourrait être ce mur aussi, et en défaire les briques et avancer librement, voilà, et aller vers vos projets, vers votre joie de vivre, vers
Voilà, faites complètement vraiment ce retour vers à vous. C'est le plus beau cadeau qui soit en fait de pouvoir défaire en fait ce mur, d'avancer, d'être sur son chemin et que ce mur soit plus là. Il a été là certainement depuis que vous êtes enfant. Il y a ce mur qui revient tout le temps. Il est temps maintenant de se défaire de ce mur, voilà, de sortir de là, de cette espèce de prison aussi peut-être un peu, qui vous êtes déjà, pour certains, beaucoup même, enfin, quasiment défait en fait. Vous avez défait tellement de choses, vous avez tellement avancé, bravo en fait, dans tout ce que vous avez fait. Mais voilà, dans les images qui me viennent là, il peut y avoir, et il y aura peut-être encore de ce mur, des briques parfois sur notre chemin qui vont traîner par-ci, par-là. Si ce sont que des briques, on pourra passer au-dessus facilement. Mais si c'est encore un mur qui est trop haut pour sauter dessus, c'est fatigant aussi en fait. Donc, de s'en défaire brique par brique s'il le faut, mais allez-y, vous allez y arriver. Et va falloir s'y confronter, je crois, si on veut plus se trouver là, bloqué sur notre chemin. Voilà, c'est l'invitation en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute en tout cas, et pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous là qui vous abonnez aussi. Merci voilà, de cette chaîne qui vit en tout cas, et que voilà, j'ai un grand plaisir en tout cas à partager avec vous, à faire ces vidéos, ces guidances, à vous témoigner, à vous exprimer ce que je ressens aussi, et comment je peux vivre parfois aussi les choses voilà, qui se passent aussi dans ma vie, ou mes propres blocages, ou mes avancées. En tout cas, c'est un grand plaisir. Et si vous avez des questions ou autre chose, des choses que vous voudriez que j'aborde, pourquoi pas en fait, de voir les choses aussi d'une autre manière, et de pouvoir les aborder dans ce qui pourrait aussi vous aider vous. En tout cas, c'est le but. Alors voilà, vous avez tout mon soutien, tout mon amour. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À très bientôt.